Tu l'as sûrement déjà remarqué. Un chat ne t'appartient jamais vraiment. Tu peux lui donner un nom, lui offrir un toit, lui parler comme un ami. Mais il reste libre. Toujours. Le chat ne vit pas dans la dépendance, mais dans la présence, et c'est sans doute pour cela qu'il fascine tant l'être humain. Car entre un chat et son maître, il n'y a pas une relation de possession. Il y a une relation de résonance. Une vibration subtile, un accord silencieux entre deux consciences qui se reconnaissent sans se retenir. Le chat n'a pas besoin de toi pour exister, mais il t'invite à exister autrement. Quand il te regarde, il ne cherche pas à savoir si tu es riche ou pauvre, beau ou fatigué. Il observe ton énergie. Il sent ton agitation, ta peur, ton besoin de contrôle. Et il t'enseigne sans un mot ce que signifie l'art du lâcher-prise. Regarde-le. Il ne planifie rien. Il ne s'inquiète pas de demain. Il dort là où la lumière tombe, il mange quand il a faim, il joue quand il en a envie. Et quand il t'approche, ce n'est jamais par obligation, c'est par pure vérité. Le chat agit sans attachement. Il aime, mais il ne s'accroche pas. Il part, mais il revient. Et c'est précisément dans cette liberté que naît le lien le plus pur, celui qui n'exige rien. Le chat et son maître se rejoignent dans cette zone invisible, celle où l'amour n'est pas un contrat, mais une présence partagée. Quand tu es calme, il vient. Quand ton esprit s'agite, il s'éloigne, non pas par rejet, mais parce que son monde est fait d'équilibre. Le chat est un miroir de ton âme, il t'enseigne sans jamais te contredire, il t'observe, il t'accompagne, il te rappelle doucement que tu n'as rien à prouver. Et si ce lien si étrange entre l'homme et le chat était justement la manifestation la plus simple de la théorie que nous venons d'explorer? Car le chat ne te possède pas, et toi, tu ne le possèdes pas. Pourtant, il y a une connexion, une unité sans dépendance, une affection sans attente. Cette relation, c'est l'image parfaite de ce que devient la conscience quand elle se libère de la peur de perdre, quand elle cesse de vouloir contrôler le monde pour simplement y participer. Regarde comme le chat s'abandonne au moment présent. Il ne cherche pas à faire mieux. Il est entièrement. Dans son corps, dans sa respiration, dans le moindre battement de sa queue, il habite l'instant avec une intensité absolue. Et c'est là, dans cette simplicité, que réside la sagesse. Car ce que l'humain cherche à comprendre par des livres et des méditations, le chat le vit spontanément. Il ne se bat pas contre la vie, il s'y glisse comme une goutte d'eau épousant la forme du monde. Ce lien entre toi et lui n'a pas besoin de mots, il est vibratoire. Quand tu l'observes, ton esprit ralentit, ton souffle devient plus profond. Tu cesses de penser, tu redeviens un être présent, non un être qui calcule. Et à ce moment précis, tu touches du doigt la même énergie qui unit toutes choses. Peut-être que c'est ça le vrai rôle du chat dans nos vies, pas seulement un compagnon, mais un professeur silencieux. Il ne t'enseigne pas comment réussir, mais comment être. Il ne t'apprend pas à accumuler, mais à ressentir. Et surtout, il t'aide à te souvenir que l'amour, le vrai, n'a rien à voir avec la possession. Quand ton chat se couche près de toi, il ne te choisit pas au sens humain du terme, il s'accorde à ta vibration, il reconnaît un espace calme, sûr, ouvert. Il vient s'y poser, comme une prière. Et quand il s'éloigne, il ne rompt pas le lien, il le laisse respirer, car il sait instinctivement que ce qui est vrai n'a pas besoin d'être tenu. Alors peut-être que, sans le savoir, ton chat t'enseigne la forme la plus pure de spiritualité, celle où l'on vit sans s'accrocher, où l'on aime sans posséder, où l'on partage sans condition. Un chat ne t'appartient pas, il te rappelle que toi non plus tu n'appartiens à personne. Et dans ce miroir félin, tu découvres peu à peu ta propre nature, libre, consciente, tranquille, juste là, au cœur de l'instant présent. Ce lien-là ne s'explique pas, il se ressent. Il ne s'impose pas, il s'invite. C'est la danse d'une conscience et d'une autre,
deux êtres unis par le même souffle silencieux, celui de la vie qui passe et de l'amour qui demeure.